Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. C'est incroyable mais vrai. Le Rwanda décrète 7 jours de vacances forcées à partir du 1er juillet jusqu'au 7 juillet 2025. Personne ne doit sortir dans la rue, personne ne doit aller travailler, tout le monde doit rester à la maison. C'est comme si, en fait, ils instaurent un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Paul Kagame instaure, plutôt, ce qui reste de la doctrine ou de l'équipe de Paul Kagame sont en train d'instaurer un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Est-ce que c'est Kagame qui est mort et on ne veut pas l'annoncer directement à la population parce que la population va jubiler? Ah oui, les Rwandais là, vous allez voir comment ils vont jubiler. Quand ils vont apprendre qu'enfin, ce type-là n'est plus, ils vont jubiler. Vous comprenez? Le dictateur, il fait peur, mais il ne suscite pas l'amour. Ah. Quand vous êtes un dictateur là, dans tous les pays africains là, vous voyez les dictateurs que vous avez là. Ces gens qui brillent par la répression des populations, qui empêchent même les gens à s'exprimer. Ils ont une particularité. C'est qu'ils pensent que les gens les aiment, alors que les gens ne les aiment pas. Les gens ont peur d'eux. C'est pour ça qu'ils se taisent. Mais quand ils meurent là, la première des choses, tout le monde va jubiler. Les gens vont boire le vin, les gens vont faire la fête. Alors que c'était le moment de pleurer. Personne ne va le pleurer. Sa famille, oui, son fils, ses enfants, et puis le petit groupe qui se servait derrière lui. Mais sinon, les vrais Rwandais ne vont pas jubiler pour ce qu'il a fait. Regardez dans quelle situation il a laissé le pays. La guerre avec la RDC et puis le massacre de 18 millions. Il a la chance, c'est qu'il ne pourra pas être jugé. Alors, il était en Allemagne parce qu'il était malade. Et est-ce que ce n'est pas les Allemands qui l'ont achevé? Vous savez, les Occidentaux, ils sont terribles, ils sont incroyables. Ces Occidentaux-là, oh là là, ils sont incroyables. Et nous avons le chic, c'est que nos hommes, nos leaders, qui brillent par l'incompétence. Kagame, on disait que son pays était développé, mais il n'a pas d'hôpitaux pour se faire soigner lui-même. Et on dit qu'il avait développé le pays. La propagande occidentale. Vous voyez comment la propagande là, ça tombe maintenant? On a fait une propagande pour rien. Il a été obligé, lui qui insultait les Allemands, les Anglais, les Américains, il a été obligé d'aller se faire soigner en Allemagne. Et vous savez quoi? Mais les Allemands l'ont achevé tranquillement. Donc probablement, ce que vous voyez là, 7 jours, ça va être les 7 jours de deuil. C'est pendant ces 7 jours-là qu'ils vont annoncer qu'effectivement, il a été envoyé au repos éternel. Il est allé au repos éternel. Non, même pas repos, à l'enfer éternel. Parce que lui, là, il ne peut pas aller au repos. Il peut pas son âme ne peut pas se reposer. Comment une âme qui a massacré 18 millions de personnes, une âme qui a battu le record, comment vous l'appelez, le roi Léopold II, en tout cas qui a rattrapé le record du roi Léopold II, qui a fait pareil en tant qu'Africain, c'est pas quelqu'un qui va aller au repos, non. Son âme sera dans des troubles incroyables. Voilà les amis. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.